Chapitre 12. Qu'il y a dans l'homme plusieurs volontés qui se font sans cesse la guerre. Il y a dans l'homme deux volontés, l'une supérieure, l'autre inférieure. La première est celle que nous appelons communément la raison, l'autre, celle à qui nous donnons le nom d'appétit de la chair, de sens, de passion. Cependant, comme à proprement parler on n'est homme que par la raison, ce n'est pas vouloir quelque chose que de s'y porter par un premier mouvement de l'appétit sensitif, à moins que la volonté supérieure ne s'y porte ensuite et ne s'y attache. C'est pourquoi toute notre guerre spirituelle consiste en ce que la volonté raisonnable, ayant au-dessus de soi la divine volonté, et au-dessous l'appétit sensitif, et se trouvant comme au milieu, elle est combattue presque également des deux côtés, parce que Dieu d'une part, et la chair de l'autre, les sollicitent sans relâche, et n'omettent rien pour la faire entrer dans leurs sentiments. Voilà ce qui cause des peines inconcevables à ceux qui, dans leur jeunesse, ayant contracté de méchantes habitudes, prennent enfin la résolution de changer de vie, de dompter leur chair et de rompre avec le monde pour se dévouer entièrement au service de notre Seigneur. Car leur volonté est en même temps attaquée avec beaucoup de violence par la volonté divine et par l'appétit sensitif, et, de quelque côté qu'elle se tourne, elle ne peut résister qu'avec peine à de si rudes attaques. Ce combat n'arrive point dans ceux qui, depuis longtemps, se sont fait une habitude ou de la vertu ou du vice, et qui, ayant pris leur parti, veulent toujours vivre comme ils ont vécu, car les âmes saintes se conforment à la volonté de Dieu, et celle que le vice a corrompue, souvent la sensualité. Mais que personne ne s'imagine pouvoir acquérir les véritables vertus et servir Dieu comme il faut, s'il n'est dans la résolution de se faire violence à lui-même, de vaincre la difficulté qu'il y a de renoncer à tous les plaisirs du monde, soit grands, soit petits, auxquels il a eu quelque attachement criminel. De là vient qu'il se trouve si peu de gens qui arrivent à un haut degré de perfection, car après avoir surmonté les plus grands vices, après avoir essuyé les plus grands travaux, ils perdent cœur et ne peuvent continuer à se vaincre, quoiqu'il n'ait plus que quelques légers combats à fournir pour détruire quelques faibles restes de leur propre volonté, et pour étouffer beaucoup de petites passions qui, venant à se fortifier de jour en jour, se rendent enfin tout à fait maîtresses de leur cœur. De cela, plusieurs, par exemple, ne dérobent point de bien d'autrui, mais ils aiment le leur passionnément. Ils n'usent pas de moyens illicites pour se procurer des honneurs mondains, mais bien loin de rejeter, comme ils devraient, ces vains honneurs, ils les désirent souvent et tâchent même d'y parvenir par d'autres voies qui leur semblent légitimes. Ils gardent le jeûne d'obligation, mais ils aiment la bonne chair et les viandes les plus délicates. Ils sont chastes et continents, mais ils ne s'abstiennent pas de certains plaisirs qui leur sont de grands obstacles aux fonctions de la vie spirituelle et à l'intime union avec Dieu. Comme donc ces choses sont dangereuses pour toutes sortes de personnes, et particulièrement pour ceux qui n'en craignent pas les suites funestes, il faut que chacun apporte tous les soins imaginables pour les éviter. Sans cela, il est impossible qu'on ne fasse la plupart de ces bonnes œuvres avec un esprit de tiédeur et qu'on y mêle beaucoup d'amour-propre, de respect humain, d'imperfection cachée, d'estime de soi, d'envie de paraître et d'être applaudi du monde. Ceux qui se négligent en ce point, non seulement ne font nul progrès dans la voie de leur salut,
mais retournent en arrière et courent le risque de retomber dans leurs anciens vices, parce qu'ils ne s'attachent point à la solide vertu, qu'ils ressentent peu la grâce que Dieu leur a faite de les affranchir de la tyrannie du démon, qu'ils ne reconnaissent pas même le mauvais état où ils sont, et qu'ils demeurent ainsi toujours dans une paix et une sécurité trompeuse. On peut remarquer ici une illusion d'autant plus à craindre qu'il est malaisé de la découvrir. Plusieurs de ceux qui s'adonnent à la vie spirituelle, s'aimant trop eux-mêmes, si toutefois l'on peut dire qu'ils s'aiment eux-mêmes, choisissent les exercices qui leur plaisent davantage et laissent les autres qui ne sont pas à leur goût, qui choquent leur inclination naturelle, qui servent à mortifier leurs passions brutales, contre lesquelles ils devraient tourner toute leur force dans le combat spirituel. On ne saurait trop les exhorter d'aimer la peine qu'il y a de vaincre, parce que tout dépend de là, et que plus ils feront paraître de courage à surmonter les premières difficultés qui se rencontrent dans la vertu, plus leur victoire sera prompte et assurée. Que s'ils se proposent uniquement les travaux de cette guerre, s'ils s'y attachent tout à fait, s'ils n'aspirent pas trop à la victoire, qui sont les vertus, ils obtiendront plus facilement et plus sûrement ce qu'ils prétendent.